Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un terrarium. Et là on a un beau terrarium, là on a quand même un truc bien pas mal, dans lequel je vais mettre un petit arbre. Donc c'est un petit ficus mini, un petit ficus bonsaï qui va finir là-dedans avec de la phytonia et deux autres plantes. J'ai pas le nom, il y a juste marqué mix sur le pot. Donc écoutez, si jamais vous la reconnaissez quand vous aurez des gros plants dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, on va installer tout ça. Je vais faire ça pour la fête des mères qui arrive bientôt. Et donc, j'ai l'intention d'installer ça et j'ai l'intention de faire une sorte de petite colline en fait, où on va avoir le ficus au centre et les autres plantes sur le côté. Pour ce genre de plantes, comme vous pouvez le voir ici, en fait, ce sont des plantes qui vont grimper sur le sol, qui vont s'étaler et elles font des racines en fait directement sur les branches. Et donc, j'ai deux modèles différents que je vais installer dans le pot et qui vont pouvoir prendre un petit peu de largeur. Et il y aura aussi de la mousse, mais pas la même que d'habitude. J'ai récupéré de la mousse en Haute-et-Loire quand j'y suis allé. Donc on va avoir de la jolie mousse à installer à l'intérieur. Vous allez voir ça. On va commencer par la couche de drainage, donc avec des cailloux. Alors là, c'est toujours délicatement qu'on va déposer. Voilà, pour éviter que celle-ci fasse des grandes chutes et qu'elle vous abîme, qu'elle vous casse même votre pot. Donc vous le savez, vous avez l'habitude maintenant avec mes terrariums, je sépare les graviers du terreau avec une petite moustiquaire que je vais découper à la dimension pour éviter tout simplement que le terreau se mélange et qu'il descende tout autour là au niveau des graviers. Je veux vraiment qu'on voit la différence gravier terre, en plus gravier blanc donc terre bien noire au-dessus, pour que ça fasse vraiment un petit décalage de couleurs sympa. Alors j'en ai un que j'avais raté pour le petit terrarium dans la boule pour les cactus, donc je vais le réutiliser. Il est un peu trop grand, donc on va le découper à la bonne taille. Donc maintenant, je mets ma moustiquaire à l'intérieur, comme ça elle va bien pouvoir séparer la terre des graviers. On va mettre ça de côté et dans un pot à côté, je vais faire un mélange avec du bois mort en décomposition que j'ai récupéré en forêt, du sable récupéré cette fois-ci au bord d'une rivière. On en met un peu, en fait ça favorise le drainage. Et enfin du terreau, tout bêtement, terreau plante verte. Et on mélange tout ça. Alors je vais mettre mon mélange de terre, de bois et de sable à l'intérieur de mon pot. Je ne l'avais pas précisé, mais évidemment votre pot, avant de mettre tout ça, il faut bien le nettoyer à l'intérieur. Même s'il faudra le renettoyer après, vu que vous mettez de la terre et tout. Vous faites un premier nettoyage. Voilà, j'ai tout mis. S'il faut que j'en rajoute, je referai un mélange. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de mettre le ficus au centre et les autres plantes autour. Logiquement, ce serait mieux de mettre d'abord les autres plantes et après de mettre le ficus, parce qu'il est plus grand. Mais en fait, comme je vais faire une colline, après quand je vais planter le ficus, je vais juste abîmer et déraciner toutes les autres plantes. Donc je vais plutôt d'abord planter le ficus et ensuite planter les autres plantes en essayant de prendre le plus de précautions possible. Je dépote mon ficus que l'on va mettre au centre du coup. Donc il faut savoir que j'ai un léger défaut sur le verre. Malheureusement, j'ai regardé tous les récipients qu'ils avaient. Ils avaient tous des défauts. C'est le seul qui n'en avait qu'un seul. Donc du coup, il sera à l'arrière du pot. Et il va falloir que je règle un petit peu ma plante pour que ici ce soit la face avant. Alors moi je vous conseille toujours de le faire quand même quand vous voulez l'offrir à l'avance de je dirais 15 jours facilement, pour être sûr que vous allez l'offrir avec quelque chose de stable, qu'il ne faut pas rouvrir le bac parce que trop d'humidité, etc. Donc je vous recommande évidemment de le faire en avance pour pouvoir gérer les instabilités, pour pouvoir l'offrir dans de meilleures conditions, que la personne n'ait pas à gérer tous les petits détails que vous connaissez peut-être, mais qu'elle ne connaîtra pas. Ok, donc là j'ai à peu près ce que je veux. C'est difficile encore à dire puisque une fois il va falloir attendre d'avoir mis des plantes, etc. pour vraiment être sûr, mais on a déjà quelque chose de pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer donc dans ce petit trou
cette plante, mais elle est un peu trop grosse et elle va trop frotter. Je préfère donc réduire un petit peu le pied pour avoir une plante plus petite qui va ensuite s'étendre tranquillement toute seule. Donc pour ça, hop, on a notre pied où on libère un petit peu les racines au fond et on va chercher un petit peu à l'intérieur, voir où c'est qu'on peut séparer la plante sans la couper elle-même en fait. Donc là délicatement on voit de démêler la plante, pas évident, mais pour en faire au final deux, chacune de son côté. Hop, et là, hop, je vais le faire avec un petit cutter. Je vais délicatement m'aider pour séparer les racines et donc séparer le pied de la plante. Je vais mettre le plus petit pied qui devrait reprendre sans problème à l'intérieur. Et les autres bouts ne seront pas perdus, ils peuvent servir à faire d'autres terrariums, ou si ça se trouve je vais peut-être même en remettre dans celui-là, je vais voir. Pour l'instant je veux mettre des 3, donc on va passer au suivant. Je vais préparer la Phytonia. Donc là on a un seul pied, on pourrait normalement couper pour faire des boutures et donc mettre un pied plus petit, mais là je pense qu'il est quand même assez petit et que je devrais pouvoir le placer sans trop de problème. On va y faire son espace. Ça me paraît bien. Et enfin, on va partir sur la deuxième pousse de rampante. Et là, pareil, pour le coup, elle est bien trop grosse. Donc, je vais la séparer. Et donc, il va falloir bien trier doucement à l'intérieur pour voir où sont les pieds et pouvoir les séparer sans trop de danger. Apparemment, j'ai un bon pied sur le côté du pot. Bon petit pied là que l'on va placer dans le pot. Donc là ce qu'on fait c'est un peu comme une forêt au final, on a des arbres. Donc là on a un arbre et avec un peu le sous-bois en dessous, les buissons, les plantes. Et donc c'est un petit peu ça que l'on veut rendre en mettant le ficus au centre. Je rajoute un petit pied ici de celle-là, parce que je trouve qu'il n'est pas assez fourni. Elle va venir vers ici, celle-ci va aussi venir vers ici, donc il va y avoir un petit mélange des deux plantes qui rendra vraiment pas mal je pense. Alors, je suis parti en Eure-et-Loir pour visiter des maisons et du coup on va profiter pour récolter de la mousse dans les forêts. Donc on a vraiment 3 types de mousse principales. On a celle-ci qui ressemble beaucoup à du nickel, on a celle-ci qui est très poilu, on va dire, ça fait des sortes de petits poils, et on a celle-ci qui fait comme des petits sapins. Et donc voilà, je vais mettre un petit peu de ces mousses à l'intérieur de mon bac. Je trouve que les mousses à l'intérieur sont très importantes parce que c'est un peu elles qui vont donner les indications sur la santé du bac, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien, puisque ça va être les premières à devenir jaunes et à pâlir s'il n'y a pas assez d'humidité, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre des petites mousses. Je vais mettre à l'avant cette mousse qui fait un petit peu des poils et il y a aussi du nickel dedans, donc je vais en retirer en fait le maximum parce que je veux vraiment avoir principalement cette mousse là et non pas l'autre. Donc je la retire délicatement, il me suffit d'attraper le petit pied et de tirer, vous voyez, hop, voilà, et doucement je me sépare de ce que je ne veux pas. Quand on a la mousse que l'on veut, il va nous suffire de la mettre en place. Donc je creuse un petit peu la terre parce qu'elle a besoin évidemment de pas beaucoup de substrat en dessous la mousse pour la mettre sur les côtés au niveau des plantes. Et surtout étant donné qu'elle est quand même bien épaisse, je veux qu'elle soit en contrebas de mes plantes. C'est pour ça que je fais ça. Sur la partie arrière, c'est celle-ci, du coup, celle qui me fait penser un petit peu au nickel de mousse que je vais mettre. Et donc je l'ai récupéré en forêt, du coup évidemment il y a des chances d'avoir un petit peu de vie. Donc il est possible que un de ces quatre, quand vous passez devant votre petit terrarium, bah, je ne sais pas, vous voyez une toute petite araignée ou des petits insectes, des petits détritivores qui seraient à l'intérieur de votre bac. Et c'est pas gênant. Si vous voyez
un petit volant, parce que c'est ce que j'ai eu quand j'ai ouvert la boîte. Quelques jours après l'avoir eu, j'ai eu un sort de petit papillon de nuit. Pensez à ce moment-là à faire en sorte de le faire sortir, le pauvre, plutôt que de le laisser enfermé dans votre terrarium. Il appréciera quand même un peu plus l'extérieur. Pareil ici, je ramène la terre vers les plantes et vers le ficus. Que là on a vraiment une bonne hauteur de mousse. Donc cette mousse en fait c'est comme plein de petites branches, comme plein de petites plantes seules. Et donc quand on veut faire un petit bosquet, il suffit de les rassembler de nouveau ensemble. Alors parce que j'en ai 203 et parce que j'ai un petit trou ici de terre, je vais mettre le troisième modèle tout simplement de mousse qui est en forme de petit sapin. Ah, j'ai une petite araignée. Donc je vais mettre ça à l'intérieur. Ouais, je trouve ça très sympa comme style et je vais la mettre à l'intérieur de mon bac. Alors voilà pour le plus gros. Alors je sais pas si ces trois mousses vont convenir et vont survivre à l'intérieur d'un terrarium comme ça humide. C'est pour ça que je le fais en avance, tout simplement pour justement contrôler et en fonction si une d'elles par exemple supporte moins bien que les autres, eh bien on la remplacera par une autre, tout bêtement, et de manière à avoir quelque chose de bien homogène. Là, on a quelque chose de bien paqué, on a de la verdure partout. J'ai pas eu envie de mettre de petites pierres ou quoi de décoration. Je trouve que ça fait vraiment bien comme ça, très vert, très sympa. En plus, la petite Fittonia avec ses petites nervures blanches, je trouve qu'elle ressort vraiment bien. Et ça, c'est cool. On a aussi celle-ci qui a le dessous des feuilles violet. Donc, en fonction de comment se met la plante, on va pouvoir le voir. Là, elle tire un petit peu la tête, mais c'est normal. Hein, on vient de la déplacer. Une fois qu'on va l'arroser et tout, qu'elle va prendre sa place, elle va s'élargir un peu plus. Donc là, vraiment, je pense que ça va bien aller. Elle devrait arriver à vivre un petit peu tous en osmose à l'intérieur, et donc je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment joli aussi. Le côté hauteur que je n'avais jamais encore fait avec un petit ficus au centre, un petit ficus bonsaï au centre, ça fait vraiment quelque chose de très cool. J'aime beaucoup. Il nous reste à arroser, à nettoyer et tout simplement le laisser ouvert quelques heures, puis enfin de le fermer et de contrôler que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de moisissure ou que les plantes sont en train de dépérir avant de l'offrir. Ok, donc là on va mettre de l'eau. Alors vous l'aviez vu, mais normalement tous les pots ils avaient été arrosés hier, donc ils étaient bien humides. Mais je vais quand même arroser pour les mousses et la terre. Et après de toute façon on gérera l'humidité. S'il y en a trop, on laisse ouvert le bac plusieurs heures et puis on le referme. Et on va gérer ça sur plusieurs jours. On va voir si ça arrive à faire un cycle où il y a de l'humidité qui se condense et qui suffise à nourrir les plantes et que voilà, le cycle se fasse tranquillement. Donc j'y vais à la seringue parce que là le but n'est pas d'en mettre partout sur les vitres. Moi je vais en mettre dans la terre et ça reviendra sur les vitres de tout seul. On arrose comme ça les plantes, ça nous permet de nettoyer un petit peu les feuilles, nettoyer un petit peu la terre qu'on aurait mis dessus. Alors je précise que c'est de l'eau osmosée, hein, on met de l'eau osmosée ou de l'eau en bouteille. Sinon vous allez vous retrouver avec des traces de calcaire partout dans votre terrarium et c'est pas trop ce qu'on a envie d'avoir. Hein. Nous on veut pouvoir voir nos plantes. Voilà, je pense que ça suffira pour l'instant au niveau de l'arrosage. J'en rajouterai ou je l'ouvrirai si jamais c'est pas assez ou qu'il y en a trop. Là on va nettoyer la vitre avec un chiffon microfibre. Alors je rappelle que dans les terrariums, on évite que les feuilles touchent trop la vitre. Donc c'est-à-dire que la feuille peut toucher la vitre, c'est pas gênant. Mais si elle est plaquée contre la vitre de toute sa longueur, là à ce moment-là, elle va pourrir et c'est pas très esthétique, c'est pas très sympa. Donc on évite. Là, ça permet de nettoyer la terre et l'eau. Là, on redresse un petit peu la plante qu'on a écrasée un petit peu du coup en essuyant les vitres. Et voilà. Alors on met ça à la lumière, hein, pas à la lumière directe du soleil évidemment. Sinon vous allez juste tout cramer
Donc là, je vais le laisser quelques heures ouvert tranquillement. Et puis je finirai par le fermer. Et comme je vous dis, à surveiller tout bêtement l'humidité à l'intérieur du bac. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous apprécierez donc cette petite création. Si vous faites de même, n'hésitez pas à me les partager sur Discord ou sur Instagram. Vous pourrez trouver dans la description des liens si vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.